Chers amis, cette matinale Talk 5 continue, je vous remercie d'être là. Et ce matin, j'ai sollicité Nicolas Meillan pour nous parler un peu, faire un point d'horizon, un tour d'horizon de tout ce que nous avons aujourd'hui, la TVA sur les carburants, notamment l'énergie, les prix de l'énergie à quelques jours, à 2 jours maintenant du deuxième tour législatif. Bonjour Nicolas Meillan, comment allez-vous? Bonjour, écoutez, ça va très bien. Ouais. Alors, alors vous, vous êtes ingénieur sur le transport et l'énergie notamment, conférencier. On vous voit beaucoup sur les médias et c'est tant mieux parce que vous alertez sur beaucoup de sujets. Manifestement, vous essayez d'apporter un esprit très critique sur ce qui se passe en France, notamment sur l'énergie, puisque c'est votre domaine. Je voulais qu'on parle pour nos téléspectateurs ce matin, Nicolas Meillan, une nouvelle fois, essayer de faire un tour d'horizon de ce qui nous tombe actuellement sur le pouvoir d'achat et notamment sur notre énergie, notamment sur l'essence, pour commencer là-dessus, les carburants. Aujourd'hui, on voit que les prix ne baissent pas. Et vous, concrètement, vous avez fait un tweet plein d'humour, notamment sur la Commission européenne et Ursula von der Leyen, en disant notamment qu'il fallait négocier par texto avec von der Leyen parce que c'était beaucoup plus simple. Concrètement, plus sérieusement, aujourd'hui, il n'y a rien qui avance de ce côté-là. Il y a les carburants, le prix des carburants ne baisse pas. Pourquoi là? C'est le problème de la TVA, Nicolas Meillan? Alors, si on regarde le prix des carburants, alors, comme je suis une des seules personnes qui m'amuse à Ouais. décomposer le prix des carburants, Ouais. qu'est-ce qu'il y a dans le prix du carburant? Alors, bien évidemment, il y a des taxes. Et Mm. d'ailleurs, c'est la grande majorité, puisqu'aujourd'hui, si vous prenez un litre d'essence, les gens ont principalement à l'essence pour leurs besoins personnels, on Ouais. est à 1 euro. 1 euro Mm. de taxe, et dedans, vous avez ce qu'on appelle la TICPE, Ouais. Mm. donc une taxe intérieure sur la, je crois, composante des produits énergétiques. Ça fait Mm. 60 centimes. Et après, Ouais. vous avez la TVA, Mm. qui est à la fois sur l'essence elle-même et sur la TICPE. Donc tout ça, ça fait un gros bloc qui fait 1 euro, donc qui fait plus de la moitié du prix de l'essence. Donc quand on fait le plein, on fait d'abord le plein des poches de Bruno Le Maire, et puis après on fait le plein de sa voiture. Ouais. Après, dans l'essence, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le prix du pétrole en dollars. Ouais. Donc quand le prix du pétrole monte ou descend, ben ça va avoir un impact. C'était pas mal monté au moment de l'invasion de Mm. l'Ukraine, c'est redescendu. Mais Mm. donc comme c'est du prix du pétrole en dollars, ce qui va avoir un impact, c'est aussi la valeur du dollar. Et Mm. là, la valeur du dollar, entre guillemets, elle est plutôt remontée. Donc, quand le dollar est plus fort, ben, le prix du pétrole en euros va aussi être plus cher. Mm. Et puis il y a deux autres composantes, c'est ce qu'on appelle la marge brute de raffinage. Donc en Ouais. fait, le Mm. pétrole, vous mettez pas du pétrole dans votre voiture, vous Oui. mettez de l'essence. Donc pour passer du pétrole à de l'essence, il faut le raffiner. Mm. Ça, c'est une des composantes qui s'était beaucoup envolée aussi au deuxième trimestre 2022. Et puis il y avait une dernière composante qui est ce qu'on appelle la marge de distribution. Et Mm. donc ça, la marge de distribution, en fait, ça comprend grosso modo tout le transport, par exemple, de la raffinerie jusqu'à la station essence, et puis après la Mm. distribution par Mm. la station essence. Ça, c'est une composante d'ailleurs qui a beaucoup augmenté. Mm. Si je vous donne le prix je regarde il y a quelques années, Ouais. 2019, il y a 5 ans, c'était par exemple sur l'essence, c'était 13 centimes. Mm. Aujourd'hui, on est à 25 centimes. Ah oui. Donc, ça a quand même presque doublé. Donc, il y a 13 centimes à aller chercher. C'était Mm. un dossier sur lequel Agnès Pannier-Runacher avait Mm. promis qu'elle allait s'attaquer, Ouais. etc. Bon, Mm. visiblement, ça n'a pas marché. Ouais. Donc, il y a cet endroit-là. Mm. Et pour vous donner encore un exemple, si on compare par rapport à 2017, quand Emmanuel Macron est arrêté, si on prend le bloc taxe plus marge de distribution, ce Ouais. bloc-là, il a augmenté de 25 centimes. Donc en fait, Ah il y a ouais. 25 centimes qu'on pourrait aller probablement chercher juste en revenant à la situation qui était celle de quand Emmanuel Macron était élu. Donc 25 centimes. Alors les gens disent 25 centimes, c'est pas grand-chose. Bah, on Ouais. va faire le calcul. 25 centimes, si vous faites Mm. un plein de 40 litres, bah, ça fait 10 euros. Si vous en faites deux, ça fait 20 euros. Si vous en faites trois, ça fait 30 euros. Ouais, ouais. Donc, bah, 20 ou 30 euros, je pense que les Français, comme c'est sur de l'argent, c'est du budget contraint, ils sont pas contre pouvoir récupérer Ouais. cet argent. Et donc l'État, la TICPE, finalement, il n'a jamais voulu la baisser concrètement, cette fameuse taxe de l'État. Je crois Alors, qu'il y a une. il était prévu qu'elle augmente beaucoup plus. En fait, Ouais. ce qui était prévu au départ, c'est que ça Ouais. augmente plus. Et avec avec la crise des gilets jaunes, Oui. elle a été gelée. Mais au Mm. départ, alors j'ai retrouvé les chiffres hier, je crois qu'on est à Ouais. 60 centimes, elle devait presque monter à 75 centimes, donc encore Ah 15 oui. centimes de plus.
bon, ils se sont rendus compte que ça allait être un petit peu difficile. Donc ouais. là, elle a été gelée. Donc après, quand vous voulez faire baisser la fiscalité, vous avez deux façons de le faire. Soit vous dites, c'est ce que proposent certains candidats, de faire baisser la Ouais. TVA pour passer du TVA normal à une TVA réduite. Alors ça, malheureusement, c'est possible sur le gaz, c'est possible sur l'électricité. C'est pas, entre guillemets, prévu pour le Ouais. carburant. Ouais. Donc, il va falloir aller discuter avec Madame von der Leyen, Ouais. face à face ou par texto. Ouais. D'accord. Ouais. Ouais. Donc ça, c'est une façon de le faire, mais une fois de plus, après, c'est une discussion, c'est un rapport de force. Ouais. Quel est Le le, problème, Nicolas Meillan, merci en tout cas d'être là ce matin avec nous. Quel est le rapport effectivement avec cette TVA réduite possible et Ursula von der Leyen qui d'ailleurs repart pour un tour à la Commission? le rapport, c'est que la TVA, c'est quelque chose qui est réglementé au niveau européen, donc on fait pas Ouais. ce qu'on veut. Mm. Ouais. Donc c'est pas nous qui décidons. Nous, on a, si vous voulez, le choix qu'on a, c'est qu'on peut fixer le taux normal de TVA. Le Mhm. taux normal de TVA en Europe, il évolue quelque chose entre 15 et 27%. Ça, Ouais. on peut le Mm. fixer. Mais les produits à TVA réduit, c'est quelque chose qui est très réglementé. Et donc, on Mm. n'a pas la même mise. Alors que la TICPE, c'est une taxe française. Donc Oui. là-dessus, pour le coup, on fait ce qu'on veut. Et on pourrait dire, par exemple, si on baisse la TICPE de 15 centimes, Mm. comme en plus, sur ces 15 centimes, vous avez une TVA de 20% qui s'applique, Oui, mais oui, ça veut mais dire oui. qu'en tout, on baisse la fiscalité de 20 centimes. Ouais. Donc ça peut être une des solutions, et c'est d'ailleurs, je crois que qui a été mentionné. Si jamais ça bloquait au niveau européen, on pourrait baisser cette Mm. TICPE pour soulager un peu le budget des Français, même si en ce moment, entre guillemets, on n'est plus au niveau qu'on a connu sur les prix du carburant. Donc ça, moi, je suis encore j'ai fait mon Ouais. plein hier. Ouais. J'étais à plus de 2 euros. Alors, Ouais. forcément, hein, quand on habite à Paris, Oui, ça aide bah oui. aussi. Ouais. Même si la Ouais. pompe n'était pas dans Paris, mais on est quand même à des niveaux aussi, parce que je regarde ça, Oui, oui, oui. on est quand même à des niveaux et 1,85. Donc on est un peu loin les plus hauts, on avait dépassé les 2 euros, mais on nous avait donné une petite ristourne. Là, Mm. 85, c'est assez élevé. Et en fait, si l'euro continue de baisser par rapport au dollar, Mm. et que le prix du pétrole augmente, bah, les 2 euros, ils vont revenir assez rapidement, de toute façon. Ouais, c'est absolument dingue. C'est pour ça qu'on aime bien comprendre, notamment avec vous, Nicolas Meillan, pour bien comprendre ce qu'on paie, notamment dans notre litre, le prix du litre de carburant. Et pour finir sur le carburant, c'est quand même dingue cette TVA sur la taxe, le TICPE notamment. C'est dur à avaler quand même si ça doit avoir une explication valable et rationnelle, c'est quand même dur à avaler de payer une TVA sur une taxe. Ouais, mais alors je pense qu'on l'a aussi sur l'électricité, même si ça ne nous Ouais, rassure pas, et qu'en fait ouais. c'est pas une spécificité française. En fait, dans beaucoup de pays, comme Mm, vous avez cet élément, bah, la TVA, elle vient entre guillemets couvrir, mm, elle couvre tout ce qu'il y a en dessous, et donc mais mm, effectivement, taxe sur la taxe, si vous faites le calcul, hein, 60 centimes fois 20%, bah, ça fait quand même 12 centimes. Peut-être mm, que déjà ces 12 centimes-là, on pourrait s'en mm. passer. Ouais, ouais, Donc on ouais. pourrait faire une baisse équivalente qui pourrait compenser cette taxe sur la taxe, parce qu'à un moment donné, c'est vrai que ça fait beaucoup de taxes. Oui, oui, ça fait beaucoup de taxes, on est bien d'accord, je partage votre analyse. Maintenant, je voudrais qu'on démêle un peu cette histoire de ce serpent de mer, ou cette question importante, puisque serpent de mer, ce fameux marché européen de l'énergie, aujourd'hui, concrètement, est-ce qu'on peut en sortir? Est-ce que c'est valable? Est-ce que c'est pas valable? Est-ce que ça aurait un impact immédiat, notamment sur le prix de notre énergie, Nicolas Meillan, ou pas? Quelle grille de lecture on doit avoir, selon vous, sur ce marché européen de Ouais. l'énergie? Alors, bah, c'est très bien, on va en parler, parce que en Hmm. fait, c'est pas le débat. Le débat n'est Ouais. pas de sortir ou non du marché de l'énergie. Hmm. Le marché de l'électricité, alors on va même parler de l'électricité, hein, parce que Ouais, ouais. l'énergie, pas Mmh. que l'électricité, mais le marché de l'électricité, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on a mis en place pour fluidifier les Mmh. échanges d'électricité entre les différents pays, parce que l'électricité, c'est quelque chose qui se stocke très mal, Ouais. qui Mmh. se transporte très bien. Et Ouais. donc, on a intérêt au niveau européen à avoir une vraie plaque électrique pour que Mmh. ça circule bien. Et donc, on a mis en place, à partir de 2007, ce marché de l'électricité qui permet les échanges entre les pays existaient avant, hein, puisque nous, Ouais, on oui. exporte de Mmh. l'électricité depuis 40 ans. Donc, quand on vous explique s'il n'y avait Ouais. pas eu le marché, ça aurait été le blackout. Donc ça, Ouais. évidemment, c'est une énorme fake news.
Il se trouve d'ailleurs que depuis qu'on a le marché européen de l'électricité, on exporte moins d'électricité. Parce qu'en fait, on a plus de concurrents qui y arrivent. Première chose. Deuxième chose, en fait, le problème qu'on a eu, c'est un problème du prix d'électricité, du prix de détail. C'est-à-dire que le prix que nous, on paye, le prix que les électricités payent, ces prix-là ont explosé. Et ces prix-là, auparavant, avant la mise en place du marché de l'électricité, ils étaient régulés. Alors, ils sont toujours régulés pour les particuliers, mais les tarifs régulés ont été supprimés pour les entreprises. Ça, pour le coup, c'est une demande de l'Europe, parce qu'en fait, ce qui va avec ce marché d'électricité, c'est que idéalement, les prix de l'électricité sont des prix de marché pour tout le monde. Et donc, la Commission européenne, ce qu'elle cherche à faire, c'est de supprimer tout ce qui peut être hors marché, tout ce qui peut être régulé. La France est un des seuls pays en 2012 à avoir obtenu une dérogation. Et cette dérogation, c'est avec la mise en place de ce mécanisme de l'Arenh. Grosso modo, la dérogation, c'est que dans le prix pour les particuliers, 2/3 va être régulé, donc ça va être du nucléaire à 42 €, et 1/3 va être du marché. Donc on a réduit l'exposition au prix de marché à 1/3. Ce qui n'est pas complètement déconnant, puisqu'en fait, le marché dans l'électricité qu'on consomme, c'est à peu près 20%. D'accord. Mais on est le seul pays à avoir cette dérogation. On est le seul. Il y a des pays où ils sont 100% prix du marché. D'accord. Et donc là, ce qui est en jeu, c'est de pouvoir refixer un prix du détail qui ne dépend pas du prix de marché. Ce qui s'est passé pendant la crise, c'est que... ça va le son? Oui, ça va. Vous inquiétez pas, on vous entend, Nicolas. Merci. Ce qui s'est passé pendant la crise, si vous voulez, c'est qu'en fait, pour rentrer un peu dans le détail, en 2007, la Commission européenne, en gros, les prix de marché en 2007, à partir de 2005, sont devenus plus importants que nos tarifs régulés qu'on avait mis en place. Avant, ils étaient plus faibles. Et donc, la Commission européenne nous a dit, attendez, vous avez des tarifs régulés qui sont plus bas que les prix de marché, suspicion d'être d'État. Donc, ils ont ouvert une procédure d'enquête contre nous. Et en gros, ils nous menaçaient, notamment pour les entreprises, parce qu'elles avaient accès à une électricité trop bon marché, 20 milliards d'euros d'amende. D'accord. Et donc, nous, pour pas avoir 20 milliards d'euros, on a essayé de trouver une solution. Cette solution, c'est l'Arenh. C'est le fait que EDF doit vendre un quart de son électricité à des fournisseurs alternatifs. C'est le fait qu'on doit supprimer les tarifs verts et jaunes, tarifs réglementés pour les entreprises. Ça, c'était au 1er janvier 2016. Et c'est le fait qu'on va quand même garder un tarif réglementé pour les particuliers et que ce tarif sera 2/3 nucléaire, 1/3 de marché. Sauf que ce qui s'est passé depuis 2019, c'est que quand ces fournisseurs alternatifs qui étaient censés investir dans la production d'électricité, s'ils demandent plus qu'un quart de la production d'EDF, qui est des 100 TWh, dans ce cas-là, on va avoir ce qui s'appelle l'écrêtement. Et donc, en fait, on va réduire la part de nucléaire auquel ils ont droit et ça va se répercuter sur la facture de tous les Français. Donc, grosso modo, s'ils demandent 150 TWh d'électricité au lieu de 100, eh bien, il y a un facteur de 2/3 qui va s'appliquer. Et donc, dans votre facture, au lieu que le nucléaire, ce soit 2/3, ça va être 2/3 fois 2/3. Qui, grosso modo, a fait que la part du nucléaire de l'Arenh dans notre facture est passée à 45%, de 66 à 45, et la part du marché est passée de 33 à 55. Et comme en même temps, les prix de marché avaient été multipliés par 4, avec d'un côté le prix du gaz et de l'autre côté notre problème de corrosion sous contrainte, bah, ça fait grosso modo un prix d'électricité qui fait x8. Ça, on aurait pu l'éviter, on aurait pu le corriger. C'était dans les mains d'Agnès Pannier-Runacher et de Bruno Le Maire. Bon, ils ont choisi de rien faire. Ils ont acte. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire demain? Parce que c'est bien le passé, mais qu'est-ce qu'on fait demain? Bah, demain, en fait, ce qui était prévu quand on a réfléchi à ce système, fin des années 2000, c'était de mettre le nucléaire dans ce marché pour mettre donc le nucléaire à 2/3, mais aussi de mettre l'hydraulique. Parce que vous savez, l'hydraulique, en France, on est quand même champion de l'hydraulique. Nous qui avons développé ça au début du XXe siècle, la fameuse houille blanche. Et si vous faites nucléaire plus hydraulique, c'est 80% de notre électricité. Donc, au lieu de faire l'Arenh, accès régulé à l'électricité nucléaire historique, moi, ce que j'ai proposé, c'est qu'on fasse l'ARED. Comme ça, ils aiment bien les acronymes. Accès régulé à l'électricité décarbonée historique. Et comme ça, sur le prix de détail des Français, vous fixez 80%, c'est nucléaire hydraulique que vous pouvez vendre à 50, 60 euros, même si c'est un peu plus cher. Et puis 20%, c'est les prix de marché.
Et donc, ça vous ferait un mégawattheure d'électricité, ou allez, on va parler de kilowattheure parce que ça parle plus au français. Ouais. Grosso modo, on serait quelque part entre 6 et 8 centimes. D'accord. Alors Ouais. qu'aujourd'hui, on est à entre 12 et 13 centimes. Voilà. Ouais. Et ça vous protégerait des fluctuations du marché, puisque vous n'auriez plus que 20% dans votre facture qui serait exposée au marché. Et ça représente d'ailleurs la part du marché dans l'électricité qu'on consomme, qui est grosso modo nos importations et nos exportations. Nicolas Meillan, et merci d'être là ce matin, notamment sur l'hydraulique. On parle bien des barrages, hein, concrètement. Ça fait Ouais. partie du pacte, les barrages. D'ailleurs, j'avais entendu qu'il y avait une volonté de privatiser les barrages. C'est toujours le cas, ça, ou pas, de privatiser les barrages à des Alors, entrepreneurs? la France est aussi en procédure vis-à-vis de la Commission européenne qui demande, bon, c'est pas la privatisation, c'est plutôt l'ouverture à la concurrence de Ouais, l'exploitation des barrages. ouais, Les barrages, oui, ils appartiennent à l'État, mais oui. c'est EDF qui les exploite, parce que les barrages, si vous voulez, comme je l'ai dit, l'électricité, ça se stocke pas, mais vous Ouais. avez besoin de réguler en temps réel la puissance et la fréquence du réseau. Et donc, les barrages sont très importants pour pouvoir faire ça parce que c'est la meilleure façon et la seule qu'on ait quasiment aujourd'hui pour stocker l'électricité, c'est de stocker dans des Ouais. barrages. Et donc, EDF s'est toujours opposé à ça. Je crois que c'est un contentieux qui date depuis peut-être 15 ans, notamment M. Ouais. Poglio, qui est Ouais. président, il s'était battu pour justement que ce ne soit pas fait. Ouais. Je crois, pour ne pas dire de bêtises, qu'il y a un rapport parlementaire qui va être fait pour essayer de trouver comment on sort de ce problème, parce que grosso modo, comme on est en contention avec la Commission européenne, eh bien, ça nous permet on ne peut pas développer quoi que ce soit. Donc, il n'y a aucun Ouais. projet qui est fait en France depuis 15 ans, alors qu'on aurait encore quelques ressources qu'on pourrait mettre en place. Donc voilà, aujourd'hui, non, c'est pas la privatisation, c'est le fait de Ouais, c'est pouvoir l'ouverture à la concurrence. ouvrir Ouais. l'exploitation à la concurrence. Ouais. Mais Ouais. aujourd'hui, alors pour le coup, ben voilà, la France, ce qu'elle a fait sur les barrages, elle aurait pu le faire sur d'autres choses d'ailleurs aujourd'hui, et notamment sur cette ouverture à la concurrence qui a créé un grand nombre d'entreprises. Il faut bien comprendre qu'en fait, si nos factures ont explosé, c'est aussi parce la France avait auparavant un fournisseur d'électricité, donc c'était un monopole avec EDF, et aujourd'hui, c'est le pays qui en a le plus. On en a 100, dont la grande majorité qui ne produisent pas 1 kWh d'électricité. Et c'est parce qu'on a ces 100, alors moi je les appelle les 100 su, mais c'est parce Ouais. qu'on a tous ces fournisseurs-là que notre facture a explosé, alors que ces gens-là, concrètement, ne servent à rien. Ouais. Donc on pourrait avoir 3-4 fournisseurs. On a Total, EDF, Engie, peut-être un autre fournisseur, des gens qui ont investi. Moi, ce que je propose, par exemple, pour éviter avec mon mécanisme d'arrêt, donc arrêt, vous avez compris, 80% Ouais. nucléaire hydraulique à 50-60 euros, 20% marché. Pour éviter l'écrêtement qu'on a eu, eh bien, il suffirait de dire que les fournisseurs alternatifs ne peuvent pas vendre plus de 4 fois ce qu'ils produisent. Donc ça les obligerait à produire au moins un quart de ce qu'ils vendent. Et là, on écrète une très grande partie des census et on revient sur un truc un peu plus carré. C'est très simple à mettre en place. Ouais. Donc, alors sachez pour information que, ben voilà, il y a un rapport parlementaire qui est sorti sur ce sujet, qui est très Ouais. intéressant. Et je vous invite à regarder un petit peu les conclusions. Parce que les sangsues, effectivement, vous en parlez, ce sont des gens qui se sont greffés à un marché et qui font beaucoup d'argent. On va faire Alors, simplement. ils ont fait beaucoup d'argent quand les prix ont explosé. Ouais. Auparavant, c'était pas le cas parce qu'en fait, grosso modo, si vous voulez, quand vous regardez l'électricité, vous avez la distribution et le transport, ça c'est réglementé, c'est Enedis, donc ça, ils y touchent pas. Vous avez la production, ça c'était principalement EDF, donc ils y touchent pas. Donc Ouais. eux, ils gagnaient juste de l'argent sur la commercialisation. Ouais. Donc, entre guillemets, c'est pas des sommes importantes. Par Mm. contre, quand les prix du marché ont explosé, quand les prix des marchés ont explosé et donc les tarifs réglementés ont explosé, bah le fameux bouclier tarifaire, qui est un bouclier artificiel sur un prix artificiel décidé par la Commission de régulation de l'énergie, il faut quand même que je vous dise quelque chose, parce que je ne sais Ouais. pas si les auditeurs sont au courant. L'électricité, je parle de la molécule, sur Ouais. votre facture, auparavant, c'était à peu près, allez, 6 centimes. 6 centimes du kilowattheure, et on la produit peut-être, allez, à EDF, la produit à 5 centimes. Quand il y a eu la crise, en fait, la Commission de régulation d'énergie, qui est dirigée par Emmanuel Aragon,
a recommandé que ça passe de 6 centimes à 24 centimes. Donc que le prix soit multiplié par 4. Et ça, c'était une multiplication artificielle du prix, parce qu'on a appliqué une formule artificielle qu'on a respectée à la lettre, et qu'en fait, tous les fournisseurs d'électricité, d'ailleurs y compris EDF, en fait, eux, ils ont poché plus 6 centimes, mais ils ont posé 24 centimes. C'est pour ça que EDF a fait des résultats. Alors, ils avaient perdu de l'argent en 2022, mais en 2023, ils ont fait 40 milliards d'EBITDA, je crois 10 milliards de résultats nets. Alors, ça a permis de rembourser une partie de leur dette, mais tout le monde y a gagné. En fait, les j'aurais sacrifiés dans l'affaire, c'est les particuliers, ils ont été moins protégés. Les sacrifiés, c'était les entreprises, puisque eux, ils n'avaient plus les tarifs réglementés, tarifs verts, tarifs jaunes, et ils se retrouvent avec des tarifs à 300-400 euros, et qui sont engagés sur 2 ou 3 ans. Vous êtes un particulier, d'ailleurs, je l'encourage tous les auditeurs de Toxin, si vous êtes au tarif réglementé EDF, qui s'appelle le tarif bleu, vous passez un coup de fil à EDF, vous demandez à passer sur l'offre Zenfix, vous faites baisser votre facture de 20% avec un coup de fil. Donc là, voilà, si vous m'écoutez, vous allez peut-être gagner 10 à 20 euros par mois. Grosso modo, ce que vous récupérez peut-être avec la baisse de la TVA sur le carburant. Mais tout de suite, pas besoin d'attendre la baisse promise par Bruno Le Maire en 2025, parce qu'en fait, mécaniquement, avec la baisse des prix de marché, vous avez le droit de jouer à ça. Donc, voilà. Donc, il faut aujourd'hui, ce qui est très important, c'est de réfléchir à la future régulation des prix de l'électricité, parce que la REN s'arrête fin 2025. Et puis surtout, de pouvoir protéger nos entreprises et qu'elles puissent bénéficier aussi d'une électricité bon marché. Aujourd'hui, Bruno Le Maire voulait que les gens achètent de l'électricité à 70 euros, 80 euros du mégawattheure, mais en fait, là, on n'est pas compétitif. Il faut que ce soit plutôt vers 50, donc il y a un travail à faire à ce niveau-là. Je voulais qu'on parle des entreprises. Merci Nicolas Maillard d'être avec nous ce matin. On en reste encore 3-4 minutes d'interview. Je voulais qu'on parle justement du record historique des défaillances d'entreprises. La semaine dernière, il y avait Marc Toiti qui était à votre place chez nous, qui avait vraiment des prévisions qui sont effrayantes. Quand on écoute Toiti et d'autres, on se dit mais c'est pas possible. Mais si, finalement aussi, le prix de l'énergie, vous l'avez dit, ça a flingué, passez-moi l'expression, des milliers d'entreprises dans ce pays, des TPE, des PME qui n'ont pas pu faire face. Alors, oui, mais il faut dire pourquoi. Il faut dire pourquoi, parce que c'est vrai que quand on dit, le prix du... Alors, cette crise, elle a commencé avec l'augmentation du prix du gaz en mai 2021. On parle pas de février 2022. C'était déjà avant, en mai 2021, augmentation du prix du gaz, augmentation du prix de l'électricité. C'est le gaz, pour moi, qui est, si vous voulez, le premier domino. C'est pour ça que je surveille de très près les prix du gaz, parce que c'est ça qui pourrait nous faire repartir dans ce type de crise. Quand votre facture de gaz et d'électricité augmente, alors forcément, quand vous êtes une entreprise, vos coûts augmentent. Certaines entreprises ont des coûts qui ont été multipliés par 10 là-dessus. Je crois que c'est William Sorin qui c'est quelque chose de très, très important. Mais c'est qu'un élément. Après, il y a l'élément chiffre d'affaires. Quand vous avez une inflation à 15%, votre salaire réel, le vôtre, le mien, il baisse de 15%. D'accord ? Sauf si vous avez été augmenté, mais donc, qu'est-ce que vous faites quand votre salaire réel il baisse de 15% ? Vous consommez moins. Donc, ces entreprises qui ont vu leur coût augmenter, leur chiffre d'affaires, il baisse, parce que les gens consomment moins. La consommation, je crois que c'est moins 15% qu'il y a eu. C'est historique, même sur l'alimentaire, c'est des choses qu'on n'avait jamais vues. Donc, vous avez les coûts qui augmentent, vous consommez moins. Et troisième point, quand vous avez de l'inflation, qu'est-ce que font les banques centrales ? Les banques centrales, pour faire baisser l'inflation, pour la contenir, elles augmentent leur taux. Donc, quand elles augmentent leur taux, si jamais vous voulez avoir accès à un financement, il va coûter plus cher, donc vous avez plus de mal à vous financer. Et en plus de ça, vous aviez un certain nombre d'entreprises à qui il restait des PGE, des prêts garantis par l'État à rembourser sur du Covid. Vous aviez même certaines qui ont encore des retards d'URSSAF. Vous mettez tout ça ensemble, effectivement, vous arrivez, quand on regarde que les PME, TPE et qu'on retire les auto-entreprises, les micro-entreprises, vous avez un record de défaillance. Il faut revenir à 1990. Donc, on est 10% au-dessus du record de 2008-2009. Il faut revenir à 30 ans en arrière pour retrouver ce niveau-là. Alors, une fois qu'on a dit ça, moi, quand je regarde mes courbes, je suis capable d'anticiper ce qui va se passer. C'est la beauté des outils mathématiques. Et donc, on voit que les prix de l'énergie ont baissé, les prix du gaz ont baissé. On est à 30 euros du mégawattheure sur le gaz. On était monté à 350. Les prix d'électricité ont baissé aussi. Les prix et les taux
sont probablement un maximum. Les banques centrales, leur objectif, c'est de pouvoir petit à petit commencer à les diminuer. Donc, ça veut dire que petit à petit, on va resserrer un peu cette vis sur l'économie. On avait vu ça s'était passé en 2015, si vous voulez, quand la Fed aux États-Unis avait dit qu'elle allait normaliser sa politique, donc augmenter ses taux, ça avait fait augmenter la valeur du dollar, baisser la valeur du pétrole. Bref, on a eu une énergie bon marché en Europe, pétrole, gaz, électricité, parce qu'en fait, les trois sont indexés les uns sur les autres. Et donc, ça avait été bon pour l'économie européenne. Et on sait que c'est assez binaire. Quand l'électricité est pas chère, ben, c'est bon pour tout le monde. C'est bon pour le pouvoir d'achat des ménages, c'est bon pour les entreprises. Quand c'est cher, ça marche pas. Donc là, on est plutôt dans un cycle où c'est pas cher. Donc, il est probable qu'on soit pas très loin d'un maximum et que ça commence à aller mieux dans les mois qui viennent. Donc, le prochain gouvernement, il n'y sera pas pour grand-chose, mais il pourrait bénéficier d'une meilleure conjoncture, en tout cas sur ce point-là. Ben, on l'espère véritablement, Nicolas Meillan. Après, c'est des mois. De donner des bonnes nouvelles de temps en temps. Ben, tant mieux, c'est pour ça aussi que je vous ai fait venir. Merci d'avoir accepté notre Pourvu qu'on invitation. soit capable d'éviter la prochaine crise de l'énergie en mettant des prix de l'électricité, en protégeant les particuliers et les entreprises de fluctuations trop importantes du prix de marché de l'électricité et du gaz. Ben, on verra bien. En tout cas, ça va se décider assez rapidement puisque nous aurons notre gouvernement probablement dès la semaine prochaine. Merci beaucoup, Nicolas Meillan, ingénieur sur le transport et l'énergie, conférencier. Merci beaucoup de nous avoir éclairés et de nous avoir donné une bonne nouvelle en fin d'entretien, Nicolas Meillan. Merci beaucoup. Parfait, merci. Bonne fin de journée. Bonne journée à vous.